révolution. Elle me vient de Thomas Sankara, me vient de Gandhi. Elle me vient de Nelson Mandela, ma révolution. En tant qu'artiste, Thomas Sankara, ce qu'il représente pour moi, c'est déjà l'idée de l'autonomie africaine, l'idée qu'en tant qu'Africain, on peut réussir tout ce qu'on veut, tant qu'on a le courage de nos idées. On va affronter un monde où on n'est pas pris en compte. Il faut oser trouver nos propres solutions. Voilà. Être intègre en Afrique, c'est possible. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Droit Libre Mag, émission que vous propose la web télé Droit Libre TV. Et préciser que dans cet espace, nous aurons toujours des reportages et des échanges. Un invité donc pour, avec nous, nous intéresser à un grand homme. Il s'agit de Thomas Sankara, quelqu'un dont le nom a dépassé les frontières de son pays, le Burkina Faso. Et je m'en vais vous présenter mon invité, c'est le professeur Basile Guissou. Très intéressant parce que ce monsieur aura été ministre sous l'ère de la révolution burkinabé et il aura occupé 3 portefeuilles. On parlera comme ça d'environnement, on parlera comme ça de la question aussi de la communication, avant c'était information, et les relations extérieures. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci. Nous allons tout à l'heure suivre une série de reportages au nombre de 3. D'abord aller dans la famille Sankara et avec sa sœur et son grand frère, nous allons avoir des témoignages sur ce qu'était l'homme jeune. Et après, on va s'intéresser aussi à d'autres témoignages, ceux d'un ami, Boukari, le lion, c'est comme ça qu'on l'appelle sur la scène politique burkinabé, qui lui aussi a tenté un retour. Il a été candidat à la présidentielle. Et on va terminer par ce que les jeunes tirent aujourd'hui du vécu de ce grand homme, puisque, quoi qu'on dise, c'est un exemple pour toute une génération du continent africain. Et le premier des reportages que nous vous proposons donc, c'est dans la famille Sankara et c'est maintenant. Un ressourcement. De temps en temps, il faut faire un ressourcement. C'est nécessaire. Donc là, c'est le vieux. Et là, c'est la maman. La photo de la maman. Et puis, bien sûr, là, c'est Thomas. Quand nous, en tout cas, qui n'habitons pas ici, quand on vient, on voit les photos, on rentre, on les revoit, c'est comme s'ils sont encore là. Ça, c'est la maison du papa, on ne dirait pas, mais c'est en terre, en banco. Thomas a mené visiteur là. Et le monsieur, il a regardé la cour. Il dit, mais c'est vrai ça? C'est vrai? Tu me dis la vérité, c'est chez toi ici, chez le vieux? Il dit, oui, oui, oui. Que non, c'est pas possible. Que de lui donner l'autorisation, il va démolir ça et puis construire quelque chose de plus moderne. Thomas lui dit non, écoute ça, c'est suffisant même pour le vieux. C'est ça qu'il jouait. Je ne sais pas laquelle il utilisait quand les femmes, là, les artistes femmes sont allées au palais. Lui rendre visite, il avait la guitare, il a chanté avec Myriam Makeba, je pense. Il tenait une guitare, il jouait. Et elle chantait avec lui. Je ne sais pas laquelle des guitares c'est. C'est entre autres des affaires qu'on a pu récupérer après les événements. Quand ça s'est passé, bon, c'était ouvert. Hein. Le palais était déjà ouvert. Nous, on allait trouver que c'est ouvert. D'autres personnes étaient déjà passées. Et nous, c'est ce qu'on a pu récupérer, entre autres affaires. Ce sont ses effets personnels, tout ce qui lui appartenait, qui était sur place, puisque Mariam était là. Donc, on a pris tout ce qui leur appartenait. Et bien sûr, les choses qui lui tenaient aussi à cœur. Il a laissé des dettes. Ouais.
Il a laissé des dettes en famille. Ouais. Toi, il te doit beaucoup. Et il me doit beaucoup. Il lui doit beaucoup. Il me doit beaucoup. Parce que nous, Voilà. on nous faisait déjeuner avec du pain et puis du lait tous les matins. Ouais. Parce que lui, il avait, on appelle une boutique. Voilà. Il avait une boutique. Et la Il y a boutique très était longtemps. avec... j'ai mixé ça avec la boisson, je faisais... Voilà. Une buvette Une aussi. buvette. Et vraiment, ça marchait. Comme il ne voulait pas que je... Fasse cette cette activité, qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut les servir. Tous les matins, Ouais, tous les les enfants matins, de la famille, il te comptabilise. Voilà, je vais te combien de payer. miches de pain, Voilà. Et lui, il avait les cahiers, le Ouais, cahier, il notait tout j'ai ce noté. que nous, on prenait. Voilà. Et voilà, ouais. Et puis un jour, je vois que je n'arrive pas à... Et voilà. Je suis tombé comme ça, quoi, en fait. Voilà. Il était particulier, hein. Là, c'est... Sa particularité, Oui. on peut dire, ça tient au fait qu'il avait des principes. Voilà. Des principes très forts. Oui. Il avait un caractère très fort. Ouais. Et ces principes-là que tout le monde connaît, l'honnêteté, la droiture, et ça c'était son caractère. On est bien content, en tout cas, de ça. On se réjouit beaucoup. C'était une façon de vivre qu'il nous a inculqué. Et aujourd'hui, on ne se reproche de rien. Et on sait que ce que chacun a obtenu, c'est par la sueur de son front. 25 ans après, c'est vraiment maintenant que nous, on sent que Thomas était président. C'est maintenant que je sens qu'il était président. Parfois, je me retrouve en train de... Je m'étonne. Hein. Je dis, mais c'est de qui on parle là? C'est de Thomas là, et celui qui était là. Donc, c'est vraiment une fierté. C'est maintenant qu'on se sent fier de lui, de tout ce qu'il a pu poser comme acte, comme idéal, quoi. Nous venons donc d'écouter des témoignages, ceux de Valentin et Blandine, tous deux Sankara. Professeur, je reviens vers vous. Thomas Sankara, c'est quelqu'un que vous avez pratiqué pour avoir été aussi l'un de ses ministres. Il est ressorti tout à l'heure deux mots. D'abord, rigueur, et on parle d'intégrité. Vous, quelles sont les premières valeurs comme ça que vous retenez de l'homme? D'abord, c'est la foi. L'engagement, la foi pour la défense d'une cause qui est celle de son peuple et de son pays. Je crois que le slogan « La patrie ou la mort » qu'il aimait, il l'a pratiqué, il l'a vécu. Il avait la foi. Je pense qu'au-delà de l'intégrité, de la rigueur, il y avait la foi. Quand vous écoutez ces discours même improvisés, vous sentez qu'il y a une force intérieure qui guidait sa pratique politique. D'accord, on parle des rigueurs, quelque chose qui est partagé aussi par l'un de ses proches. On le disait aussi, un militaire des rigueurs. Il s'agit de Boukari Kaboré, celui que l'on connaît beaucoup plus sous le nom du Lion. Il est revenu en politique 20 ans après la disparition de son ami. Et nous vous proposons d'ailleurs ici et maintenant un élément sur celui-là même qui se définit maintenant comme agriculteur, éleveur, mais aussi homme politique. Là, vous avez 3 documents que j'ai. Bon, signé capitaine Thomas Sankara, appel de Gawa sur la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. Ça, c'est 17 octobre 1986, un an avant son assassinat. Bon, ça, c'est le premier anniversaire de la révolution du 4 août 1984. Un document propre. Ça, c'est le stade du 4 août là, qui est représenté ici. Ça a été construit par les Chinois. Et je le garde chèrement parce que, comme les tombeurs de la révolution ont tout fait pour détruire, j'espère que cela va servir justement, en tout cas à la postérité. Et surtout pour moi, c'est tellement important. Parce que de Haute-Volta au premier anniversaire, on a changé justement le nom du pays en Burkina Faso. Mais je suis l'initiateur. Parce que le Burkina était donné à la province du Bulkemde et tout le monde sait très bien que c'est moi là qui gérais justement la province du Bulkemde avec le haut-commissaire Émile Gouba. Et c'est moi qui avais trouvé le nom Burkina là pour la province du Bulkemde. Et au premier anniversaire,
le président Thomas Sankara m'a dit, Burkina, c'est trop gros pour une province. Je vais te demander de laisser là, on va mettre ça pour le pays et puis on va trouver un autre nom pour la province. Et c'est ainsi qu'on a donné Burkina là, au pays Burkina Faso. Thomas Sankara, il était presque tous les mois ici à Koudougou. Quand il arrive à Koudougou ici, c'est au camp d'abord qu'il vient. Il rentre par là, il joue aux cartes, ou il peut jouer au Lido ici, et puis il m'appelle. Et moi, je le rejoins ici. Et alors, bon, il a pu le faire 1 ou 2 fois. Après, là, je dis non. Si tu finis, tu viens. Parce que moi, j'ai déjà fini. Alors, toi aussi, tu n'as pas de ça. Il reste là, il cause avec les militaires là, au hasard, et puis après, il vient à la maison. Ou alors, il vient justement chez Maurice. Et là, il m'appelle, il dit que lui, il est chez tonton. Bon, là, alors, je pars. Bon, on reste là, on cause avec le vieux. Bon, on mange ensemble. Et puis après, maintenant, on démarre, on part. Il était vraiment très régulier ici. Très régulier. Parce qu'on échangeait. Et il y a beaucoup même de décisions là, qui sont parties d'ici là pour aller se faire prendre en compte. L'émotion est forte. Les temps sont passés. Et vraiment, ça s'adoucit. Mais c'est très profond. On ne peut pas oublier. Jamais, au grand jamais, on ne l'oubliera. Comme héritage que je garde de Thomas Sankara, c'est la défense d'une conviction. Être d'abord convaincu et surtout défendre justement la conviction. Il est mort. Et tout le monde sait très bien que le type, il est mort pour servir son pays. Il a accepté de mourir pour le service de son peuple. Et je lui resterai fidèle jusqu'à mon dernier souffle. En tout cas, en matière de conviction révolutionnaire, je ne veux pas me vanter, mais je sais seulement que j'ai cette conviction-là. La preuve, c'est que je suis au champ. Et pour un officier supérieur, aller cultiver son champ pour ses convictions politiques, je pense que c'est vraiment quelque chose de patent. Boukari Lulion, qui était commandant de la brigade d'intervention aéroportée, il était très proche de feu le président Thomas Sankara. À quel moment, parce que vous, on va dire, vous êtes le pan civil de cette période de la révolution-là, à quel moment vous avez connu cet homme, Boukari Lulion, aujourd'hui? Bon, en vérité, je l'ai connu au Conseil national de la Révolution. Il était membre de la direction politique du pays, donc je l'ai connu là-bas. En vérité, presque tous, je les ai connus en 1983. Hein. Je n'avais pas de relation avec un militaire, un officier de l'armée burkinabé avant 1983. On dira Boukari Lulion, hein, qui reste, on va dire, avec plein de pensées comme ça pour son ami, ce qu'il a partagé tout à l'heure. Et parlant de pensées, cela est partagé aussi aujourd'hui par cette jeune génération qui n'a pas vécu cette période-là, mais qui épouse ces valeurs qu'ils ont pu lire à travers les livres, qu'ils ont pu vivre à travers les témoignages de personnes comme vous, le professeur Guissou. Ce sont des étudiants, ce sont des artistes, ce sont des gens qui ont ce dénominateur commun-là, d'être restés arrimés à ces valeurs défendues par feu le président Thomas Sankara. Et ils l'ont partagé d'ailleurs à nos caméras dans ce reportage Génération Thomas Sankara. Je suis Zinaba Rasmon, étudiant en maîtrise de philosophie à l'université de Ouagadougou. Je suis né le 3 mai 1986, du coup 1 an avant la fin de la révolution, avant la fin de la révolution démocratique et populaire au Burkina Faso. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme. J'ai découvert Sankara d'abord par ses discours, fréquentant des milieux assez propices à ce genre de discours. J'ai découvert l'homme d'abord par son discours sur l'OIA. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales
qui suffirait à développer l'Afrique. Affinant la recherche, je suis allé jusqu'à comprendre que Sankara a constitué pour nous jeunes qui sommes nés peut-être sous la Révolution, qui n'avons pas vécu la période révolutionnaire, Sankara a été pour nous un espoir. L'homme Sankara a osé inventer l'avenir, où il a osé tracer les voies d'une Afrique plus libre et plus digne. Et c'est ce que j'ai découvert par la suite. Et depuis ce temps, ce personnage-là m'a touché, m'a convaincu et m'a plus ou moins commandé ou a impulsé en moi une volonté, une conviction d'aller plus de l'avant. Ousmane Koula, connu sous le nom de Ouska, sur les t-shirts que j'aime fabriquer. Et quand Sankara mourait, je n'avais que 10 ans. Voilà, donc c'est par les livres que j'ai compris qui était réellement Sankara et ce qu'il a voulu pour le Burkina Faso tout entier. Moi, mon intention, c'est de faire revivre les gens, les discours de Sankara. Donc ici, il dit, je viens à ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 214 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. 4 octobre 84, tome 5. J'ai parcouru des milliers de kilomètres. Je suis venu ici pour demander à chacun de vous que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la mort des gens qui n'ont pas raison. Je suis venu ici pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Sankara, nous, c'est spirituellement parlant. Sankara, il vit maintenant et dans nos cœurs. Maintenant, chaque jour que Dieu fait, c'est de lire au moins une pensée de Sankara. Quand vous sortez du pays et que vous arrivez quelque part, on vous dit, voilà un homme qui vient du pays de Thomas Sankara, qui vient du pays des hommes intègres. Donc, sans le vouloir, Sankara déjà déteint sur vous, le Burkina Faso déteint sur vous. Et ça, c'est une fierté plus que renouvelée. La patrie ou la mort, je vous remercie. Ils sont jeunes, c'est vrai, mais Thomas Sankara, ils l'ont connu presque, on le dira, à travers lecture, à travers témoignages, comme je le disais tout à l'heure, de personnes qui, comme vous, en cette période, étaient parmi les personnes les plus, on dira comme ça, proches de Thomas Sankara pour forcément gérer ce pays avec lui. Vous avez été ministre, et on le disait en début d'émission, vous avez eu 3 portefeuilles ministériels en cette on dira comme ça, petite période qui a duré la Révolution. Vous, qu'est-ce que vous retenez de grand comme ça de cette période-là? Parce que pour ces jeunes, c'est beaucoup de choses qui ont été faites, mais en peu de temps. Oui, on dit que je suis d'une école où on nous enseigne que la foi déplace des montagnes. Et je crois que ce que le Burkina a réussi en 4 ans de révolution, ça ne relève pas du miracle. Ça relève de la prouesse de mettre un peuple debout, de lui faire croire qu'il est capable de construire son bonheur, qu'il n'a pas besoin de mendicité et de complexe de pauvreté, d'incapacité, mais au contraire, tout est possible. Comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et je crois que c'est ce qui a été démontré. Personnellement, si j'ai écrit un livre que j'ai intitulé Burkina Faso, un espoir en Afrique, c'était ça. Qu'avec une direction exemplaire, une volonté de donner le bon exemple à tout moment et en tout lieu, on peut faire se lever un peuple et réussir des prouesses.
C'est vrai qu'en cette période-là, avant, il y a ce qu'il y avait comme foisonnement de mouvements estudiantins. Après, vous qui étiez sur Pan Civil, là, c'était des partis politiques. Et puis, c'est des militaires, un groupe de militaires qui décident comme ça aussi de se mettre avec des civils pour gérer ce pays-là. Vous, quand ils vous approchent, il n'y a pas d'appréhension au départ? Oh, dire qu'il n'y en a pas, c'est trop dire. Oui, il y a des appréhensions. Mais comme je dis, le critère de la vérité, c'est la pratique. Quand vous êtes avec quelqu'un comme Thomas Sankara, vous ne pouvez pas dire qu'il peut être un voleur, qu'il peut être un détourneur, qu'il peut être un corrompu. Vous ne pouvez pas. Parce que vous vivez avec lui et vous voyez comme vous qu'il n'a pas de moyens autres que ceux que l'État nous donne tous. Pour vous donner un exemple, j'étais mieux payé que mon président en tant que ministre. Mais en même temps, je perdais 100 000 francs de mon salaire par mois. Mon salaire de chercheur par mois, pour amener des médicaments à l'hôpital, pour payer des ambulances, pour construire des écoles. Je ne m'en plaignais pas, je ne le sentais pas. Et moi, je n'étais pas le plus, comment on appelle ça, le plus atteint par ces mesures, non. Parce qu'il y avait des ministres ou des directeurs de cabinet ou des secrétaires généraux des ministères qui perdaient 200 à 300 000 francs par mois, ceux qui venaient du secteur privé, des banques, etc. Mais ils l'ont fait. Sans renchigner, sans se plaindre. Parce qu'il y avait une cause commune à défendre. Et je pense que c'est en cela que ce qui a été fait au Burkina est exemplaire. Et c'est ça qui fait que jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce que les détracteurs ont cherché à faire, c'est le contraire qu'ils ont réussi. C'est-à-dire de plus en plus, et Thomas Sankara et la révolution du Burkina gagnent en influence sur la planète, sur le continent africain en particulier. À travers vos témoignages, il y a des anecdotes comme ça assez intéressantes qu'on sait de vous et de cette période-là. Thomas Sankara qui nomme un ministre et vous l'apprenez par exemple dans votre cas de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire à la base vous n'êtes pas consulté. Ça c'était une des caractéristiques du régime, puisque tous les ans, en août, le gouvernement était dissous. Et théoriquement, du moins, il y avait 4 personnes qui dirigeaient le pays à l'époque, ils appelaient les coordonnateurs. Donc c'est Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Henri Zongo et Lengani. Et donc c'est eux qui sont censés se concerter et composer le gouvernement. Mais les autres ministres, ils l'apprenaient à la radio. Moi, quand j'étais nommé ministre des Relations extérieures et de la coopération, c'est un Zaïrois qui était ici, Bouana Kaboué, qui est venu chez moi à domicile pour me féliciter. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais tu n'as pas écouté la radio? J'ai dit, non. Il dit, mais c'est toi le ministre des Relations extérieures et de la coopération. J'ai dit, ah bon. On écoutait tout à l'heure Boukhari Le Lion qui disait que aujourd'hui, le Burkina Faso, dans sa réalité, a besoin d'une autre évolution. Vous partagez cela? Absolument. Absolument. De toute façon, je dirais que c'est cyclique. Quel que soit le mot qu'on utilise, quand vous regardez l'histoire des pays et des peuples, à des moments précis, des changements de fond deviennent nécessaires et inévitables. Et plus on essaye de les contenir, plus l'explosion est grande. Ça, c'est la dialectique qui le veut comme ça. Une société évolue par rupture et par bond en avant. Ce n'est jamais comme une perspective, comme le dirait Lénine, ce n'est pas la perspective de Nevsky qui est toute droite, non. L'histoire des peuples, c'est comme ça. Et je pense que je partage cette idée qui dit que le Burkina a une croisée des chemins aujourd'hui. Mais est-ce qu'il ne faut pas craindre, quand si on parle de révolution, on a vu en cette période-là, vous le disiez aussi par moment, il y avait comme un ver dans le fruit, là, on a vu les tribunaux populaires et tout ça, on a vu que c'était l'envers de la médaille. Si ces tribunaux doivent revenir, ils vont revenir. Personne ne peut rien contre ça. Si vous avez eu des détourneurs, des voleurs, des tueurs, un jour ils répondront. C'est comme ça, c'est une dialectique. C'est inévitable pour moi. Inévitable. Eh oui, c'est comme ça. Ça se traite de cette façon-là et pas autrement. Et nulle part au monde, on a vu les choses se passer
comme un dîner de gala, avec les belles manières, des cravates, des costumes 3 pièces et puis des bonnes manières civilisées, comme on le dit. Non. On récolte ce qu'on a semé. Quand vous semez le vent, c'est la tempête qui arrive. D'accord. Merci bien, professeur Basé Guissou, d'être passé sur ce plateau de Droit Libre Mag, plateau qui vous reste ouvert. Et on sait que Thomas Sankara, 26 minutes ne peuvent pas terminer, achever de faire le tour de la question sur ce grand homme-là. Encore une fois, merci. Merci. Rappelons aux téléspectateurs que ces reportages que nous vous proposons peuvent être suivis dans leur entièreté sur notre site www.droitlibre.tv et nous vous proposons d'ailleurs ici le mode opératoire. Droit Libre TV. Regardez les meilleures vidéos gratuitement sur le net en un seul clic. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, droit au but et libre de ton. Suivez-nous sur www.droitlibre.tv. C'est donc terminé pour cette émission. Encore une fois, merci professeur. Et on prend congé de vous, chers téléspectateurs. Et d'ici le prochain numéro, portez-vous bien.